Accueillons sur la scène, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, deux nouvelles machines. Accueillons le Spirit et accueillons l'Inspire. Je vais demander à notre quatrième expert de me rejoindre. Merci, s'il vous plaît, d'appeler Jérémy Guilleminot qui va nous parler de notre atelier Triforce 2. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Bonjour Jérémy. J'espère que ce début de présentation se passe bien pour tout le monde. Donc effectivement, ce soir, on va parler de deux machines ensemble. Donc, Jérémy, tu vas pas nous présenter une, mais deux machines ce soir. C'est quoi réellement l'idée derrière le Spirit et l'Inspire? Alors, ces deux machines, l'idée derrière ces machines, donc c'est clairement de répondre aux demandes du marché. On tend vers des utilisateurs qui sont en technique culturelle conventionnelle, qui tendent vers du TCS. Le Spirit, c'est un combiné rotatif pour aller vite, avec un centre de gravité bien positionné pour éviter le rappui, et un Inspire, grande largeur, grande autonomie, faible demande de puissance pour des débits de chantier élevés. Très bien. Si nous parlons d'une gamme complète, Jérémy, quelles sont les configurations tout d'abord possibles? Alors, pour le Spirit, il existe en plusieurs largeurs, 3 mètres, 4 mètres, 6, 8 et 9 mètres. Possibilité de les avoir en double cuve. Au niveau des doubles cuves, plusieurs configurations possibles. On peut avoir le système fixe, où on utilise le système disque pour enfouir l'engrais. Il existe le système nordique, où on utilise des enfouisseurs à engrais type poutre-disque du rapide, ou comme ici, sur le Spirit présent ce soir, un système inline, où on enfouit l'engrais dans le coutre de semis. Et pour compléter la gamme Spirit, possibilité d'avoir une troisième cuve qui est le biodrill. Son rôle est de pouvoir répandre des lentilles limaces ou des microgranulés derrière à la volée. L'Inspire, lui, en l'occurrence, c'est 12 mètres. Possibilité de l'avoir en simple ou double cuve. Grosse autonomie, jusqu'à 5 ou 7 000 litres et 8 tronçons. Ok, très bien, je visualise la gamme. Quelles sont les particularités, si on se concentre un peu plus sur le Spirit, de cette machine face aux autres semoirs du marché? Comment décomposes-tu tout d'abord le concept? Alors le Spirit, comme je vous l'expliquais, c'est un combiné rotatif pour aller vite. C'est quoi? C'est jusqu'à 5 zones de travail en un passage. C'est la philosophie Waderstad appliquée au semis. Donc l'objectif, ça va être de décomposer avec vous les 5 zones pour bien que vous ayez les meilleurs arguments en repartant ce soir. Pour commencer, on va parler du système disque. On utilise tous les avantages du système disque d'un carrier. De série, on va retrouver le montage en X pour avoir des machines qui tirent le plus droit possible en longueur. En second temps, on va retrouver des disques en V55. Garantie à vie contre la casse, c'est unique sur le marché. Et comme je vous disais, système disque du carrier, donc tous les avantages, un seul bras, une seule sécurité par disque, pour avoir le meilleur suivi de sol possible. Les disques Waderstad sont des disques coniques et non concaves. Quel est l'intérêt? Très important sur un semoir. Un disque conique va vraiment avoir un rôle de mulcher, mouliner la terre sans avoir le phénomène de retournement que pourraient avoir les disques concaves. En conditions humides, on évite de remettre l'humide sur le sol. En conditions caillouteuses, on évite de remettre les cailloux sur le sol. Le système disque est vraiment là pour préparer la zone de semis. Volontairement, on met des disques de 450 mm de diamètre, Loïc. Pourquoi? La cible, c'est de travailler le lit de semence, du 0-10 cm de profondeur. Et bien évidemment, le système disque est réglable hydrauliquement depuis la cabine, soit de façon isobus, soit via l'e-service. Très bien, ensuite si on continue un peu plus sur la machine, pourquoi avoir placé les roues, Jérémy, ainsi au milieu de la machine de façon décalée? Zone très importante. Donc la seconde zone, donc on décompose toujours le Spirit, ce fameux combiné rotatif pour aller vite. La zone de roue est montée en offset. C'est la zone de consolidation nivellement. Plusieurs objectifs. Ça va être de casser les mottes, de niveler et de reconsolider le sol. On utilise des pneus de grand diamètre et large. Des pneus à structure radiale de série. Pourquoi du radial? C'est des pneus qui tolèrent la déformation et donc capables de s'auto-débourrer en conditions souples et humides. Le montage offset permet de limiter également l'effet bulldozer, ce qu'on retrouve chez énormément de nos concurrents qui ont des pneus montés de façon alignée.
Aujourd'hui, on peut vous garantir que via ce montage offset, sur des largeurs équivalentes, on a des machines moins tirantes de 25% en termes de demande de puissance sur des largeurs équivalentes par rapport à des semoirs de marques concurrentes. En plus de ça, le montage offset permet d'avoir des roues indépendantes, ce qui facilite l'entretien s'il y a besoin d'intervenir sur la machine. On n'a pas oublié l'utilisation des semoirs au transport, qui est une chose importante. Il faut savoir que beaucoup de clients et cibles sont des CUMA ou des ETA. Au milieu, on a un système pendulaire, ce qui évite d'avoir une machine qui a l'effet balancier. Et du coup, on a un système de roues qui épouse correctement les routes, qui sont rarement plates en France. Pourquoi avoir mis cette trémie plutôt sur l'avant du semoir réellement? Alors, très bonne question Loïc. La trémie est mise sur l'avant pour avoir le centre de gravité le plus possible sur le devant de la machine pour avoir un maximum de report de charge sur le tracteur. Et le but du Spirit, c'est d'avoir du poids sur la zone de travail. Et du coup, on limite le poids sur les roues et le poids sur la zone de semis pour augmenter la facilité de nos machines à passer en sol souple et humide. Ok, très bien. Pendant que tu nous parles de la trémie, Jérémy, est-ce qu'on peut s'attacher ou revenir un peu plus en détail ou discuter un peu plus en détail sur le système de dosage notamment? Bien sûr, donc deux séries, sur le Spirit comme l'Inspire, on utilise la technologie Phoenix chez Waderstad. C'est des doseurs conçus pour avoir des utilisations intensives. Comment c'est conçu? Le doseur est fait avec des ergots qui sont montés également en décalé offset. Joint à ça, on peut avoir en option la technologie SIDAI. Qu'est-ce que c'est que la technologie SIDAI? Chez Waderstad, déjà, c'est un brevet et une technologie unique que seule la marque peut proposer. Comment cela fonctionne? Il suffit simplement à l'utilisateur de rentrer une densité de semis, on demande 300 grains mètre carré par exemple, le semoir va être capable de compter les graines pour vous, plus d'étalonnage à faire. Également, on a de plus en plus de demandes pour avoir des variétés de blé semées en même temps. Plus aucun problème de PMG et d'étalonnage avec des produits en croix compliqués. Le semoir compte les graines pour vous, plus de stress, vous avancez, vous semez. Et en plus de ça, le SIDAI a un second rôle, c'est le bouchage de rang. Donc on le retrouve en option sur toute la gamme Spirit et Inspire. On peut également, pendant que nous parlons de la trémie et des doseurs, parler de la soufflerie. Les souffleries sont volontairement intégrées aux trémies pour limiter l'aspiration de poussière. Et bien sûr, la gestion des doseurs chez Waderstad se fait de série de façon Isobus ou via notre technologie e-service. Très bien, Jérémy, mais l'Inspire et le Spirit, il existait déjà chez nous. Du coup, c'est quoi cette nouveauté réellement tant attendue? Eh ben, je vous propose de regarder en image. At Vaterstad, we always strive for precision. And now, we bring spirit and inspire to the next generation. Built around the new Triforce 2, enabling every seed coulter to follow the field's contours with even greater precision. Its unique patented design keeps every seed coulter at the set pressure to the ground. Precision that stands apart. Triforce 2 moves Spirit and Inspire to the next level in seed depth precision and performance. The result is a strong and even crop emergence, laying the foundation for high yield potential. Le Triforce 2, c'est quoi? C'est la nouveauté 2026 que nous allons monter de série sur le Spirit et l'Inspire. Grâce à la modélisation 3D, nous avons pu développer une nouvelle poutre triangulaire qui va nous permettre, joint à un brevet Waderstad, des cils en bloc nervurés, d'augmenter la pression sur les éléments semeurs pour les maintenir. Associé au disque de 380 mm de diamètre, on va avoir le meilleur suivi de sol possible. Sur les disques de l'élément semeur Triforce 2, nous avons des disques montés également à offset. Quel est l'intérêt? C'est d'avoir le sillon le plus fin possible. Plus le sillon est fin, mieux la répartition de la graine dans le sol va être faite, meilleur est le suivi du sol, on limite les vibrations, et plus le sillon est fin, bien évidemment Loïc, plus il sera facile à refermer. C'est quelque chose de très important. Associé à ça, le grand diamètre de roue qui va avec derrière limite également les vibrations sur le sol.
Sur le Spirit comme l'Inspire, en option, vous allez pouvoir retrouver des interrants de 12,5 ou de 16,7 cm au choix. Le Triforce 2, c'est un bras moulé en fonte d'une seule pièce. Et grâce à ça, nous avons pu augmenter de 50% la pression qu'on appliquera sur l'élément semeur. On atteint jusqu'à 120 kg de pression de série. Et combiné à ça, nous pourrons avoir de la pression active, également de série, sur toute la gamme Spirit et Inspire. La pression active, c'est quoi? Nous avons des attelages très longs, des champs qui sont relativement déformés. On est sur un terroir très hétérogène en France. L'objectif de la pression active, c'est que lorsque le semoir risque de monter une butte et de semer à faible profondeur, l'élément semeur va être plaqué au sol via un vérin pour maintenir la profondeur régulière. Inversement, lorsque vous arrivez dans une basse, au lieu de surenterrer les graines et d'avoir une émergence non régulière, le vérin va rentrer tout seul de série également. L'objectif, c'est de conserver une pression constante sur tous les éléments semeurs et d'avoir la meilleure émergence possible avec ce nouveau Triforce 2. Ok, je comprends tout à fait, Jérémy. Rien qu'à voir l'élément ici devant moi, on voit vraiment que c'est un élément bodybuildé, clairement. On vient de voir, Jérémy, le maintien de la profondeur de travail. Il est très important, il est encore, on a passé vraiment un cran avec le Triforce 2, mais nous savons aussi que la qualité de semis, Jérémy, elle dépend du contact terre-graine. Est-ce qu'elle est respectée sur ce Triforce 2? Qu'est-ce qu'il en est de la reconsidération, je veux dire tout simplement du rappui? Effectivement, donc là on arrive à la zone 4. Comme je vous décomposais le Spirit tout au début, 5 zones. On a vu le système disque en première zone. La consolidation rappui, nivellement via le train de roue, zone 2. Le placement de la graine via le Triforce 2 et les disques en offset, zone 3. Et la zone 4, la reconsolidation. On utilise aujourd'hui de série sur le Triforce 2 des roues qui ont été augmentées de 8,5% en diamètre. Toujours pareil, plus le diamètre est grand, plus le suivi du sol va être correct. De plus, on a augmenté de 30% la largeur de portance de ces roues de rappui. Accompagné de bandes de roulement molles, le débourrement se fait naturellement. Comme vous pouvez le voir sur la maquette à ma droite, on utilise également des roues à bâtons, 3 bâtons. Pourquoi? On évite le montage de roues pleines pour éviter l'accumulation de terre. Les roues à bâtons permettent le débourrement naturel. Accompagné de décrotteurs en option, sur la bande de roulement et le rayon, on repousse encore les limites du semis en conditions de terre souple et humide. Ok, donc si on continue un peu plus sur cet élément Triforce 2, Jérémy, on arrive à la finition que nous propose Vaderstat à ce sujet. Tout à fait. Donc 2 options s'offrent à nous. Possibilité d'avoir donc des herses à l'arrière, soit herse light, avec un nouveau réglage via un excentrique pour régler la pression dessus, ou la herse heavy, comme on peut voir sur le Spirit à votre droite, où on peut retrouver 2 réglages, l'inclinaison de la herse via des broches et la pression de façon hydraulique en cabine sur le boîtier. L'objectif des herses, c'est d'avoir des doigts qui passent entre éléments semeurs, de surenterrer la graine. En condition de sol battant, on va limiter donc de créer une croûte. Et en condition de sol dur, on va aider le sillon à être fermé. Rien de mieux que des images d'utilisateurs pour vous le prouver, que via ce Triforce 2 accompagné de herses, on arrive à avoir un bon suivi de sol. Comme vous le voyez sur la photo de gauche, un semoir de 12 mètres n'est pas toujours capable d'être préparé. Le sol qui est au préalable ne peut pas toujours être bien nivelé. L'élément du Triforce 2 permet de s'épouser de façon très régulière. Et derrière, on a pu voir à droite qu'on arrivait à obtenir la meilleure émergence possible. Les herses combinées au Triforce 2 nous permettent de repousser les conditions de semis. Très bien, on vient de voir tout l'aspect mécanique de ce Triforce 2. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu plus des technologies disponibles sur la gamme Spirit et également de la gamme Inspire? Alors, le Spirit comme l'Inspire utilise les mêmes technologies, les mêmes nouveautés. 2 séries donc des semoirs qui sont Isobus, qui sont contrôlés via un e-control en option, du SIDAI en option, comptage de graines pour faciliter l'utilisation des semoirs, des mélanges de variétés, très intéressant pour les CUMA et les ETA qui ont besoin d'étalonner les machines très régulièrement. On peut avoir en option des têtes de distribution dynamiques, comme je vous disais, ETA, CUMA, exploitations qui s'agrandissent. Parfois, ils ont besoin d'avoir des jalonnages asymétriques via la tête dynamique, plus d'inquiétude et de largeur de pulvée ou de voie de pulvée. On a la solution.
Et donc, une des nouveautés également, en plus du Triforce 2, c'est que nous pouvons retrouver aujourd'hui en option un réglage hydraulique de la profondeur en continu. Ok Jérémy, merci pour tout cela. Si je te demande en quelques mots de résumer le Spirit et l'Inspire. Pour commencer, le Spirit. Donc le Spirit, c'est quoi? Comme je vous le disais, c'est 5 zones vraiment distinctes. Plusieurs actions en un passage. C'est l'ADN Waderstad. On peut retrouver jusqu'à 3 cuves, 5 placements de graines différents. Du Triforce 2, accompagné de la pression active, jusqu'à 120 kg de pression sur les éléments semeurs. Un réglage hydraulique de la profondeur. Au choix des interrants de 12,5 ou de 16,7 pour le Spirit. Sur l'Inspire, 12 mètres de série, également des écartements d'interrants de 12,5 ou 16,7, jusqu'à 7000 litres d'autonomie, une faible demande de puissance, et donc on arrive à obtenir des débits de chantier très élevés avec un tracteur de faible puissance. En ce moment, nous savons tous que le GNR est très important pour nos clients finaux. La maîtrise des coûts est importante. De série également, sur l'Inspire, on retrouve jusqu'à 8 tronçons d'1,50 m et énorme économie de semences. Toute la technologie et l'expérience Waderstad sont réunies sur ces 2 machines. Merci beaucoup Jérémy pour cette présentation. Je suis certain qu'on a tous appris un peu plus en profondeur sur ces 2 machines et surtout ce nouvel élément Triforce qui équipe maintenant 2 séries, ces 2 nouvelles gammes, enfin ces 2 gammes. Nous allons demander maintenant à nos 2 chauffeurs de replier les machines pour passer à la suite. Merci en tout cas Jérémy. Et Merci à vous.